Hello tout le monde, donc aujourd'hui je reviens à un haul chez Keepers Créatif. Donc c'est une boutique en ligne, mais en fait vous trouvez toutes les références sur leur site internet, mais il faut une démonstratrice en fait pour vous les commander. Donc moi quand je commande, j'ai 1,50 € de frais de port, ce que je trouve tout à fait raisonnable. Donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé en sachant qu'il y a des produits que vous trouvez, je bafouille, que vous pouvez trouver chez Cultura ou sur d'autres sites internet, mais il me semble pas tous. Donc déjà j'ai acheté des pchits, donc j'ai pris le pink et le peach. Donc voici les couleurs, je sais pas si vous allez, non parce que en fait il faut bien les secouer. Et voilà, là vous allez avoir un meilleur rendu. Donc j'ai fait les tests. Et en fait chaque pchit c'était 3,30 € le spray. Donc ça, j'ai fait les tests, donc voici ce que ça donne. Donc là, faut pas regarder, hein, je l'ai chauffé mais un peu trop près. Donc voilà, ça fait un joli orange et en fait dedans vous avez un côté irisé. Je ne sais pas si vous allez le voir, hein. Ça j'ai du mal à vous montrer à chaque fois ce côté-là. Et donc ça c'était le peach et le pink, le voici et je trouve, donc là c'était de très près, mais je trouve qu'il ressemble un petit peu au Mica Mist. La contenance, vous en avez beaucoup moins qu'un Mica Mist, donc je vais m'orienter vraiment vers les Mica Mist. Après le rendu, il est tout à fait convenable. Franchement, moi j'aime bien la couleur. Pareil, vous avez ce petit côté irisé qui est superbe. Donc j'ai pris seulement que 2 pchits. J'ai pris également des pinceaux pour les pochoirs. Donc il y en a 4 dedans. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. C'est de la marque Hobby & Graphing. Ça m'a coûté 3,10 € les 4, donc je trouvais que c'était raisonnable, mais après à voir si si s'écrase pas, si ça perd pas ses poils, enfin voilà. Donc des petits pinceaux pochoirs. Ensuite j'ai acheté du Paper Soft Color, donc c'est la couleur magenta. Donc en fait ce produit c'est pour faire un effet nuageux, des dégradés de couleurs. Vous pouvez également l'appliquer sur des tampons et sur des pochoirs. Donc en fait ça se présente comme ceci. Alors j'ai pris ma petite lingette à côté parce que voilà. Donc en fait dedans vous avez une mousse. Et en fait quand vous la retirez, vous avez une autre mousse. Donc en fait il faut bien l'imbiber une première fois et ensuite quand vous allez vous en servir, il faut seulement tapoter et sur le pochoir ou quoi ou le tampon et puis vous pouvez faire des mouvements circulaires pour avoir ce côté nuageux. Donc lui je ne l'ai pas encore testé, donc je ne pourrai pas vous montrer le rendu. Vous pouvez mélanger également les couleurs en fait de cette gamme-ci. Moi pour l'instant j'en ai qu'une parce que je voulais tester. Parce que le produit c'est quand même 5,30 €. Donc c'est la couleur magenta, c'est la 501 de la marque Viva. Il me semble que la marque Viva, vous pouvez la trouver sur d'autres sites internet. Et dedans vous avez 75 ml de produit. Donc voilà, la couleur elle est plutôt sympa. Donc on verra bien. Ensuite j'ai acheté les d'autres couleurs de Colorex, donc c'est de la marque PBO. Donc j'ai pris la teinte prune, donc la voici, et donc je vous ai fait une démo en dégradé de couleurs. Alors ça fait pas aussi foncé que je l'aurais pensé, mais la couleur est sympa, ça fait un joli dégradé. Alors je ne suis pas douée au niveau aquarelle, mais je trouve qu'ils sont quand même assez facile d'utilisation, donc moi c'est pour ça que je les aime beaucoup. Ensuite j'ai pris la couleur Carmine, hop c'est celui-ci, donc là, donc c'est le numéro 11 si ça vous intéresse, et le prune c'est le numéro 57. Donc voici ce qu'il donne. Donc ça va vraiment en dégradé, ça va vraiment faire très clair. Donc voilà. Et après j'ai pris le Bougainville. Donc j'ai essayé de rester dans les mêmes tons. Donc lui c'est le numéro 51. Et voici ce qu'il va donner. Et comme il me restait de l'aquarelle en fait dessus, j'ai fait un dégradé des 3 couleurs.
Et après, comme il m'en reste encore, hein, bien entendu, je ne perds pas de produit. J'ai fait en fait carrément un fond avec un petit sachet plastique. Vous savez, un petit sachet comme ça. Et en fait, tout simplement, je mets les doigts dedans, je tapote mon encre sur ma plaque en verre et je viens tapoter. Et des fonds comme ça, moi j'adore en faire. Et ça sert toujours pour faire des étiquettes, des enveloppes. Enfin, franchement, vous faites beaucoup de choses avec et ça, c'est cool. Moi, quand je fais des petits fonds comme ça, honnêtement, j'utilise le papier aquarelle de chez Action. Et je trouve qu'il va très très bien. Et pour finir dans ma commande, j'ai pris de la marque Studio Light. Donc c'est un tampon, alors je vais pas dire, enfin oui, mousse, mais vous allez rien voir. Je vais l'ouvrir. Désolée pour le bruit. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Ouais, je pense. Voilà. Donc en fait, dedans, c'est comme gravé. Et je pense qu'avec la gel presse, ça peut donner quelque chose de sympa, de venir le tapoter comme ça sur mon fond de peinture. Je pense que ça peut rendre super bien. C'est compliqué de vous montrer quelque chose de noir. Voilà. Et je pense que ça peut rendre pas mal. Donc à tester également. Et lui, il m'a coûté 4,20 € quand même. Donc c'est assez large. Mais à voir ce que ça donne. Et j'ai oublié de vous dire, les Colorex, ils m'ont coûté 4,75 € l'unité. Et ensuite, ma mère a fait une commande aussi et elle m'a offert deux petits choses comme ceci. Donc c'est pour mettre la colle et en fait le côté pratique de ces petits... Parce que moi j'ai... que je vous en montre un. Moi j'ai ceux-là. Je les avais achetés chez AliExpress, donc l'embout il est comme ça. Sauf que moi, ça se perce. Et puis je trouve que, vous voyez là, il est cassé. Je sais pas si vous allez le voir, enfin bref, il est cassé. Et je trouve que malgré ça, ça a tendance à boucher. Tandis que là, en fait, vous avez tout simplement une aiguille qui va aller directement dans la tige, enfin dans le trou. Et du coup, ne pas bloquer, boucher votre embout. Et ça, je trouve ça super pratique. Par contre, c'est un flacon à tenir debout parce que l'aiguille, voilà, elle ne tient pas. Donc bon, après ça c'est pas très grave, sauf que moi comme je les mettais dans un pot, j'ai intérêt de faire gaffe à comment je les range. Et puis du coup j'en ai un deuxième et bon voilà, j'ai juste la perle rose et l'autre elle est blanche. Donc à voir si ça fait son job. Franchement vous voyez, l'aiguille elle va vraiment très loin, donc ça va vraiment plus me boucher mon petit flacon. Et du coup ça je trouve c'est super cool. Je ne sais pas du tout le prix de ces petites choses et c'est de la marque Nelly's Choice. Voilà. Donc mes petits achats donc chez Keepers Créatifs. Je trouve que 1,50 € de frais de port pour ce que j'ai, c'est pas excessif. Et puis voilà, ils ont quand même beaucoup de choix. Ils ont même du Prima. Ils ont pas mal de choses en mix média que j'ai repéré également. Donc si vous avez une démonstratrice, demandez-lui un petit peu. Il y a des catalogues... je crois pas que ce soit mensuel, je sais plus, mais il y a des petits catalogues qui vous montrent les produits, enfin, et un catalogue qui vous montre des réalisations. Donc ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc je vous invite à aller voir le site, si j'y pense, je vous le mettrai en barre d'infos. Et puis voilà. Donc sur ce, mon haul, il est terminé. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye!